Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Alors, dans l'arrière-plan, là, vous voyez ma petite chienne qui s'appelle Cookie. Elle m'écoute tout le temps. Elle tombe endormie des fois. Elle tombe endormie des fois. OK. Alors, c'est aujourd'hui, là, c'est assez spécial. Ça fait plusieurs semaines que je n'ai pas fait de vidéo, pour ainsi dire. Et puis, ce qu'on va faire, là, c'est que je vais vous donner ma condition physique, pas morale. Ma condition morale est bien, physique peut-être un peu moins bien. Puis, je vais vous donner aussi un court message et puis un agenda, ce qu'on espère faire pour l'année 2025. D'éveil, Dieu voulant. OK? Maintenant, on s'en vient encore ici. Alors, l'année 2025, c'est toujours spécial. Habituellement, je, ma prière est habituellement celle-ci, là, au commencement de janvier. Seigneur, c'est une nouvelle année qui commence et puis je vais marcher un chemin que je n'ai jamais marché. Je te demande de me diriger, de m'aider, puis de te faire confiance dans les détails de ma vie, hein. Et puis, on marche dans un désert aride et sans chemin tracé, hein. Puis, quelquefois, on a besoin des oasis puis des fontaines, les 70 fontaines, comme le peuple d'Israël avait, pour se rafraîchir. Alors, on essaie avec Lumière sur la prophétie biblique de faire une fontaine, puis un oasis où on peut se rafraîchir. Et puis, le Seigneur était bon. Ceux qui me suivent sont très, très fidèles et j'en suis reconnaissant. Alors, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu des malaises. Dans la première semaine du mois de janvier, j'ai eu des malaises. Cinq malaises au cœur. Et puis, finalement, j'ai dû aller à l'urgence. Et puis, on m'a transféré à Ottawa. Et puis, on m'a fait ce qu'on appelle un stem ou des stems. Mon cœur était bloqué à 95%, l'artère principale. Mais ça va bien maintenant. On est sous médication. Il y a un caillot de sang qui est encore là, mais on espère qu'avec la médication, ça va partir, hein? Mais c'est à peu près ça. Alors, ceci explique pourquoi j'ai pas été j'ai fait aucun vidéo, j'ai rien fait même, à part de lire, naturellement. Ça, j'en ai profité. C'était des bons moments. Par contre, maintenant, c'est mon premier vidéo aujourd'hui, en 2025, peut-être 25-26 jours en retard. Mais écoutez, je vais essayer de faire des vidéos. Je ne sais pas comment ça va aller, hein? Dieu le sait. Mais je vais essayer d'être fidèle. Et puis avec l'énergie qu'il me donne, essayer de communiquer sa pensée, parce que c'est ça qui est important, connaître lui et sa pensée, hein? C'est important de connaître la pensée du Seigneur. Puis la seule façon de la connaître, c'est par la parole de Dieu, hein? Alors, je ne sais pas si je vais en faire régulièrement, mais si quelquefois il y a des espaces, mais faites-vous-en pas. C'est un repos que j'ai besoin. Mais pour le moment, ben, on va aller de l'avant. Alors, tantôt, je vais vous donner mon horaire, mon agenda pour 2025, là. Mais avant ça, je veux vous dire ce que j'ai un peu ressenti durant ces semaines-là. Et puis là, ici, je m'en vais à quarter screen. C'est ça, voilà. OK, on va de l'avant. Là, c'est mon petit message. OK, mon petit message. Voilà. OK, mais je suis pressé des deux côtés. Ça, c'est intéressant comme verset biblique, là. Puis c'est l'apôtre Paul qui dit je suis pressé des deux côtés. Puis je pense qu'on peut en retirer une leçon importante. Pour moi, c'était merveilleux de comprendre ça, là. Alors, on y va. Philippiens 1, verset 21-23. Car pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir un gain.
Mais si je dois vivre dans la chair, il en vaut bien la peine. Et ce que je dois choisir, je n'en sais rien. Mais je suis pressé des deux côtés. Voici l'expression. Mais je suis pressé des deux côtés, ayant le désir de déloger et d'être avec Christ, car cela est beaucoup meilleur. OK? Alors, déloger ici, whoopsie-doo. Déloger, ça veut dire enlever. Ça parle de l'enlèvement. Hein? Alors, le désir premier du chrétien, c'est d'aller dans la présence du Seigneur, d'être enlevé dans un instant, dans un clin d'œil, tu vois. Et puis Paul et tous les apôtres ont mis de l'emphase sur l'enlèvement. L'enlèvement précède la grande tribulation. La grande tribulation, comme je l'ai toujours dit, c'est pour les 4J. Les Juifs, Juda, Jérusalem, et puis les troupes de Jacob. Okay? Alors, mais pour nous, l'espérance céleste, l'espérance chrétienne, c'est le retour du Seigneur Jésus. C'est toujours placé dans tous les écrits des apôtres. C'est la venue du Seigneur Jésus qui précède tout. On s'en va avec lui. Après ça, Dieu reprend son peuple terrestre et puis Dieu va les emmener à la grande tribulation, mais ça va être par beaucoup de troubles et puis beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances pour que finalement, il se retourne vers le Christ, le crucifié. Hein? Mais pour nous, on en revient à la parole de l'apôtre Paul. Il était pressé des deux côtés. Alors, le premier côté, c'est d'aller dans la présence du Seigneur Jésus, c'est l'enlèvement. Hein? Maintenant, il dit, je ne sais pas ce que je veux faire, tu vois. Pour moi, vivre, c'est Christ. Mourir, c'est un gain, c'est aller dans sa présence aussi, tu vois. Mais présentement, je veux vivre pour Christ, et puis si je meurs, je vais dans sa présence, OK? Mais là, je ne sais pas, j'ai un combat dans ma chair, je veux rester ici pour vous aider. Puis, je suis vraiment pressé des deux côtés, OK? Mais être avec Christ, c'est la meilleure solution. Hein? Alors, pour le chrétien aujourd'hui, mourir, c'est un gain. C'est être avec Christ. Hein? Le chrétien ne va plus dans cet espace qu'on appelle le Hadès ou le Sheol, qui était le séjour des âmes après leur mort. Lorsque quelqu'un meurt, son âme va dans la présence du Seigneur Jésus. Hein? Être avec Christ. Tu vas avec Christ quand tu meurs. Alors, c'est merveilleux l'espérance chrétienne. Il n'y a rien comme être chrétien. Il n'y a rien comme être chrétien. Tu vois? Alors, je continue. Maintenant, je m'en vais dans Philippiens 3 versets 10 à 11. Paul dit ceci maintenant aux Philippiens. Pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, étant rendu conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit, je puis parvenir à la résurrection d'entre les morts. Et puis là, je prends mon petit pointer ici que j'ai oublié de prendre, là, pointer option, excusez-moi, pointer option, highlighter. All right, voici. Paul, il désirait connaître Christ, lui. Et non seulement il voulait connaître la personne de Christ, il voulait aussi connaître ici ce qu'il appelle, lui, la puissance de sa résurrection. Okay? Alors, Christ est ressuscité. Paul, il aimerait ça aussi connaître la puissance de la résurrection. Oh, ça le tricote un peu. Il veut connaître l'enlèvement. Il y a deux choses devant lui. Il y a l'enlèvement qu'il enseigne continuellement partout dans ses écrits. Mais ici, on voit qu'il nous donne un autre enseignement. Il désirait aussi connaître la puissance de sa résurrection. Hein? Et la communion de ses souffrances étant rendue conforme à sa mort, si en quelque manière que ce soit, je puis parvenir, OK, je puis parvenir à la résurrection. Regardez bien ici, d'entre les morts. OK? Le Seigneur Jésus, dans les évangiles, parle de la résurrection, mais à un moment donné, parce que le peuple Israël connaissait la résurrection. Hein? Mais ce qu'il ne connaissait pas, c'était la résurrection d'entre les morts.
Ça, c'était un nouvel enseignement pour eux. Ça a pris du temps pour comprendre ceci. Seulement lorsqu'ils ont vu le Seigneur Jésus glorifié, ressuscité et glorifié, ils ont compris c'était quoi la résurrection d'entre les morts. Les autres morts sont restés là, puis seul Christ est ressuscité. Hein? Alors, pour les disciples, c'était une révélation. Alors ici, l'apôtre Paul, ce qu'il dit là, oui, mourir, c'est un gain. Je veux aller avec Christ à l'enlèvement. Je veux être avec Christ, voir mon corps se changer dans un instant, dans un clin d'œil. Quelle puissance! Mais il y a encore une autre chose que j'aimerais aussi, puis je ne peux pas avoir les deux. J'aimerais avoir la résurrection. J'aimerais connaître la puissance, la dynamite de la résurrection d'entre les morts. Les autres vont rester là, puis moi, je vais ressusciter avec tous mes frères en Christ, et puis ça va être merveilleux. Alors, Paul était, on ne peut pas dire déchiré, mais c'est comme quelqu'un qui veut, il veut deux cadeaux, puis tu veux les deux cadeaux. Hein? Alors, le premier cadeau, c'est l'enlèvement. Hein? On passe directement sans mourir, on s'en va dans la présence du Seigneur. Ou bien donc, l'autre cadeau, c'est on est ressuscité, c'est la résurrection d'entre les morts. C'est important à saisir ça, bien-aimé. Parce que plus on vieillit, plus on avance dans l'âge, plus on réalise que peut-être on va goûter, nous, la résurrection d'entre les morts. Hein? C'est jamais la première pensée, mais c'est une pensée secondaire. Elle est aussi, elle est pas aussi belle que de voir le Seigneur, mais la beauté, c'est qu'on va goûter cette puissance-là que le Seigneur a de nous ressusciter d'entre les morts. Alors, c'était ça, Paul était déchiré des deux côtés. Et puis, faites-vous-en pas, bien-aimés, si vous êtes malade, si vous passez par des moments de détresse. On attend encore l'enlèvement, oui, on attend le Seigneur Jésus pareil. Hein? Le Seigneur peut venir d'un instant à l'autre, un instant, à un moment à l'autre. Ce vidéo-là ou cette vidéo-là ne pourrait même pas se terminer que l'enlèvement aurait lieu. Mais si le contraire se produit, eh bien, on va goûter la résurrection d'entre les morts. Moi, je dirais, là, consolez-vous les uns les autres par ces paroles-là. Non seulement il va y avoir l'enlèvement, mais aussi il y a la possibilité, si on prend de l'âge et puis si on est malade, il y a la possibilité qu'on goûte la résurrection d'entre les morts. OK? Alors, c'est ça que Paul avait ce conflit-là, mais il a jugé bon de demeurer pour le bien des Philippiens, de demeurer avec eux. OK? Alors, moi, je ne sais pas ce que le Seigneur a décidé, là, mais je suis content de demeurer avec vous. Moi, être content aussi d'aller avec le Seigneur. OK? Alors, pour le moment, on continue. Maintenant, il y a toujours des exceptions à la règle. Hein? Il y a toujours des exceptions à la règle. Mais ce n'est pas beaucoup qui font exception à la règle. Ici, je parle de l'apôtre Pierre qui dit « Notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré. » OK? Alors, voici le verset. Écoutez bien. Voici le verset. 2 Pierre 1, verset 13 et 14. « Mais j'estime qu'il est juste, tant que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans ce corps-là qu'on appelle une tente, hein, c'est temporaire, le corps est temporaire. On va avoir un corps glorieux. On va avoir un corps glorieux, soit par l'enlèvement, soit par la résurrection d'entre les morts. Okay? On va laisser la tente de côté, puis on va être comme Christ, on va avoir un corps glorieux comme Christ. Okay? Alors, tant que je suis dans cette tente, de vous réveiller en rappelant ces choses à votre mémoire. Paul, il aime ça répéter. Il est comme moi, il répète. Hein? Vous rappelant ces choses en mémoire. Okay? Et puis, sachant que le moment de déposer ma tente s'approche rapidement. Okay? Alors, Paul a compris, il savait que le moment s'en venait, qu'il allait déposer sa tente, hein? Que, entre mots, il allait mourir. OK? Il allait mourir. S'approche rapidement, comme aussi notre Seigneur Jésus-Christ me l'a montré. Alors, c'est une révélation que l'apôtre Pierre a eue.
OK? L'apôtre Pierre savait que bientôt, il allait passer par la mort. OK? Et puis, et naturellement, il sait aussi qu'il va goûter la puissance de la résurrection. Mais c'est une exception à la règle. Hein? Puis c'est souvent l'exception à la règle qui confirme la règle. Alors, la règle générale, c'est qu'on attend l'enlèvement. On attend notre bien-aimé Sauveur, le Seigneur Jésus. OK? Qui nous délivre de la colère qui vient. OK? On attend le Seigneur. Alors, ça, c'est l'enseignement de tous les jours, à moins que vous soyez comme Pierre, puis j'en doute, à moins qu'on reçoive une révélation spéciale de Dieu, alors on se doit toujours de ne pas attendre la mort, mais d'attendre l'enlèvement. OK? On n'est pas tous des apôtres Pierre, bien-aimés. On n'est pas tous des apôtres Pierre. Mais ici, on voit l'exception. Pierre savait qu'il partirait, lui, avant l'enlèvement. C'est le Seigneur qui lui avait dit. Le Seigneur Jésus me l'a montré. C'est une révélation qu'il a reçue. OK? Alors, à moins que vous ayez cette révélation-là, bien, notre première position, aujourd'hui, le Seigneur Jésus vient. On attend continuellement le retour du Seigneur Jésus. C'est comme ça qu'on doit commencer la nouvelle année 2025. Nous attendons Jésus qui vient du ciel, hein, pour nous délivrer de la colère qui va venir, tout simplement. Alors, quelle belle espérance. Hein? Alors, voici maintenant, je termine avec ceci, Apocalypse 3, verset 11. Pendant les semaines que j'avais tranquilles, j'ai beaucoup aimé étudier les sept églises ou les sept assemblées. Hein. Maintenant, à la cinquième qui est Sardes, je pense que c'est 7. Ouais. La cinquième qui est Sardes, c'était le système protestantiste. Il y a eu les réformateurs, puis plus tard, il y a eu ce qu'on appelle le système protestantiste, où on a cherché la protection de l'État. Church of England, Church of Scotland, c'est l'État maintenant qui protégeait contre le système papal qui voulait les persécuter, tu vois. Alors, dans cette église de Sardes, le Seigneur Jésus dit, tu as le nom de vivre, mais tu es morte. OK? C'est-à-dire, c'est la profession chrétienne qui a le nom de vivre, mais tu es mort. Et puis, à ceux-ci, le Seigneur Jésus se présente, je viendrai comme un voleur. Je viendrai comme un voleur. OK? C'est-à-dire qu'ils sont endormis, ils n'attendent pas le Seigneur Jésus, il vient comme un voleur, tout simplement. Hein? On ne l'attend pas. OK? Et puis, quand le Seigneur Jésus vient comme un voleur, c'est quasiment un jugement. OK? Nous, on n'attend pas le Seigneur Jésus comme un voleur, on l'attend comme un sauveur, tout simplement. Notre foi est vivante. On attend Jésus, notre sauveur. OK? Maintenant, lorsqu'on arrive, on arrive maintenant à la sixième, qui est Philadelphie. Philadelphie veut dire l'amour des frères. Alors, on lit ceci, que tu as peu de force, tu n'as pas renié mon nom. OK? C'est pas... Philadelphie, là, c'est pas la foule. C'est le temps des petites choses. C'est la fidélité. Tu n'as pas renié mon nom. Tu as peu de force, c'est vrai. Tu es moqué, tu es regardé de travers parce que tu ne suis pas le courant de la vie, le courant chrétien de la vie, mais tu es attaché au Seigneur. Tu n'as pas renié son nom. Tu as gardé ma parole. Wow! Gardez la parole du Seigneur Jésus. Pas frelater la parole, gardez la parole du Seigneur Jésus. Hein? Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit à ceux qui sont vainqueurs? OK? Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens, mais le mot là, ici, là, c'est ce petit mot-là ici. L'emphase est sur bientôt, rapidement. Je ne sais pas si j'ai même mis la petite étoile à côté, je vais aller voir. Ouais, OK. La petite étoile, vous voyez la petite étoile, je reviens bientôt, là, ça veut dire promptement.
Hein? Pas, ah, oh, attends. Non, non, c'est promptement. Hein? Puis vitement. Le Seigneur Jésus vient bientôt. C'est ça la différence. C'est pas juste le Seigneur Jésus vient. Quand tu es dans l'état de Philadelphie, quand tu as peu de force, puis tu veux t'attacher à sa parole, l'encouragement, c'est je viens bientôt, bientôt. Hein? C'est ça qui est là. C'est ça qui va nous encourager, parce que c'est pas facile de garder la bannière de Christ dans un monde aujourd'hui qui existe. C'est pas facile de garder cette bannière-là haut élevée. On a la tendance à plier les bras, pour ainsi dire, puis se laisser aller, se laisser emporter par le courant des nouvelles normes chrétiennes que les gens enseignent. Hein. Mais pour ceux qui veulent s'attacher, je viens bientôt. Quel encouragement! Le Seigneur Jésus revient bientôt. Hein? C'est ça la beauté, je trouve. Moi. Le Seigneur Jésus vient bientôt. Alors, c'était mon petit message. Hein? On attend bientôt le Seigneur Jésus. Et puis, si le Seigneur décide autrement, on va connaître la puissance de sa résurrection. Consolons-nous les uns les autres par une parole ou par l'autre. Hein? C'est bien. Alors maintenant, je veux revenir ici à mon horaire. Ce que je vais faire, je pense que j'ai fini ici, là, ouais. OK, m'a retourner ici, là. Voici. Ce que j'aimerais faire, Dieu voulant, hein, David, Dieu voulant, je vais dans la description de mes vidéos, dorénavant, je vais essayer avec celui-là, vous donner le lien pour ma page Facebook. J'ai une page Facebook, OK? Maintenant, dans cette page-là, c'est toujours en rapport avec la Bible et avec le Seigneur. Hein? Je donne pas, il n'y a pas rien d'autre qui est là-dedans. Alors, dans cette page-là, c'est parce que j'écris souvent des articles. Okay? Je donne souvent, des fois, souvent tous les jours, souvent je donne une pensée, mais je ne fais pas un vidéo, je mets tout sur ma page Facebook. Si vous avez le lien, vous pouvez aller voir, vous pouvez regarder Scroll qu'on appelle, là, et puis vous allez voir un paquet d'enseignements, un paquet de vidéos, puis beaucoup de questions. Les gens me posent beaucoup de questions. Alors, le réseau Lumière sur la prophétie, il est consacré à la prophétie. Mais ma page Facebook, c'est plutôt des questions, des écrits que je fais, des commentaires que je fais. OK? Et puis, aussi souvent, je parle du ministère chrétien. En d'autres mots, pas juste la prophétie, je peux aussi bien parler de l'Église, je peux aussi bien parler de différents sujets, différentes doctrines qu'on trouve dans l'Église. Alors ça, c'est sur ma page Facebook. OK? Alors, je vous encourage, pour ceux qui ont Facebook, je ne fais pas de publicité, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour mettre tout ensemble ce que je fais. OK? C'est une page Facebook. Alors, ceci dit, voilà, je vais mettre ça, comme je disais, dans la description. Quand vous allez en haut des vidéos, il y a une description. Vous allez voir ceci. Maintenant, ce que je me propose pour 2025, je suis présentement à étudier le livre de Agé. Et puis, j'espère prochainement, maintenant je ne donne plus de date, là, prochainement, j'espère prochainement commencer avec le chapitre 1. J'aimerais faire Agé. J'aimerais faire après ça Zacharie. Hein? Zacharie, je pense qu'il y a 14 chapitres. Je pense qu'il y a 8 visions. C'est très prophétique, Zacharie. Zacharie, Daniel, puis Apocalypse, là, oh, c'est prophétique beaucoup. Alors, on va aussi prendre Zacharie et puis Malachie. OK? C'est les trois prochains livres qu'on va prendre. Puis les deux parlent qu'on appelle la post-captivité. Après les 70 ans passés à Babylone, voici ce qui arrive ou ce qui est arrivé. Quelle est la condition du peuple après la captivité de Babylone? Alors, on va voir ça dans Agé, Zacharie et puis Malachie. Après ça, Dieu voulant, ça va nous emmener probablement au printemps, à l'été. Là, maintenant, j'aimerais aller
dans dans le livre de l'Apocalypse. Plusieurs personnes me demandent ça, Christian en particulier. Merci, Christian, de m'aider à choisir des titres, un titre du moins. On n'a pas encore mis le saut quel titre que c'est, mais disons, on peut vous donner en anglais, on dit un hint, là, un petit mot. C'est qu'un bon Daniel peut aller partout. Hein, ça, c'était les vidéos sur le livre de Daniel qui ont été très utilisées, très lues, très fréquentées. Les gens, ils me disent qu'ils retournent toujours à cette base-là. Hein. Un bon Daniel peut aller partout. Eh bien, maintenant, on va prendre un bon visionnaire, qui est l'apôtre Jean, avec l'Apocalypse. OK? Probablement qu'on va l'appeler de même. Hein? Un bon visionnaire. Hein? L'Apocalypse, avec l'apôtre Jean à Patmos. Alors, je vous laisse avec ceci. Alors, naturellement, on va aller dans l'Apocalypse et puis on va essayer de découper droit. Pas s'en aller de même là, en zigzag, là, puis dire des. Ah, j'en ai écouté un dernièrement, c'était des sottises. Tu vois? C'était vraiment pas beau. Et puis, alors il y en a beaucoup de vidéos, malheureusement, qui ne sont pas à la hauteur, pour ainsi dire. Et puis, on va essayer, comme on dit, de découper droit la parole de Dieu. Mais ceci peut seulement venir avec l'aide de l'Esprit Saint, avec l'aide des Écritures, et puis passer beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Voyez-vous, il y a un principe qu'on lit souvent dans l'Ancien Testament. Les rois d'Israël, avant de sortir, quand ils sortaient, c'était pour la guerre, avant de sortir, ils devaient rentrer. Okay? Rentrer dans le sanctuaire, rentrer dans la présence de Dieu pour connaître sa pensée, sa volonté. Et puis, on s'exhorte les uns les autres, bien-aimés, dans nos vies privées, de entrer dans la présence du Seigneur. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci, puis je vous embrasse affectueusement. Je vous remercie pour les prières qui ont monté, qui continuent à monter, et puis que Dieu bénisse son œuvre dans la lumière de la prophétie biblique. À bientôt, mes amis. À bientôt.